Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et ensemble, nous grandissons sur cette chaîne, nous faisons grandir la fille du soleil que nous avons dans le cœur, c'est-à-dire nous développons la partie yin à l'intérieur de nous, les valeurs yin qui font partie de notre équilibre yin-yang, de notre couple intérieur yin-yang. Je parle dans d'autres vidéos des valeurs féminines, des valeurs masculines. Baladez-vous sur cette chaîne, allez voir dans l'onglet playlist, dans les différents chapitres, séries que je propose, et notamment dans la gestion des émotions, et vous pourrez aller plus loin dans cette compréhension de l'équilibre yin-yang intérieur. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment pratiquer l'auriculothérapie. Et bien sûr, moi je vous explique comment pouvoir la faire chez vous. Dans des vidéos, notamment dans les trucs magiques, je vous propose des façons de vous soigner, que ce soit avec de l'acupression, que ce soit avec de l'auriculothérapie, que ce soit avec des massages, avec des ventouses, avec des moxas, etc. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment pratiquer l'auriculothérapie pour que vous puissiez bien la pratiquer si vous l'utilisez après pour traiter certains symptômes que vous subissez. J'en profite pour rappeler que si je donne des astuces pour soigner des symptômes, il est toujours conseillé d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise afin de faire un bilan complet de ces énergies pour rééquilibrer la cause du symptôme. Par exemple, quand on fait de l'acné, il peut y avoir des causes différentes. Donc d'un côté, on va apaiser les symptômes de l'acné, mais si on ne fait qu'apaiser les symptômes de l'acné et qu'on ne soigne pas la cause, ça va revenir. Donc il faut aller voir un thérapeute pour pouvoir faire un bilan, savoir c'est quoi la cause. Et d'un côté, on soigne les symptômes, évidemment, et de l'autre côté, on rééquilibre le terrain de la personne. On rééquilibre son déséquilibre pour que la cause soit guérie. Donc là, il faut aller voir un thérapeute. Ça peut être moi. Évidemment, ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr. Si vous voulez que je vous donne un conseil, par exemple, pour un thérapeute auprès de chez vous, parce que j'ai des contacts, vous pouvez aller sur mon site www.centre-tao.com à la rubrique contact et vous me faites un mail pour me demander, en précisant dans quelle ville vous souhaiteriez trouver un contact. Et moi, je fais des consultations à distance aussi. Et puis, tant qu'à faire que vous irez sur mon site, promenez-vous pour aller voir ce que je propose dans les formations. Pour ceux qui veulent aller plus loin, formations qui sont destinées vraiment au grand public et dans lesquelles j'explique tout de façon aussi accessible que ce que j'explique sur ma chaîne. Ça, c'est dit. Donc, comment pratiquer l'auriculothérapie ? Déjà, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, l'auriculothérapie fonctionne extrêmement bien, notamment grâce aux travaux de Paul Nogier, qui lui a fait beaucoup de recherches et qui avait noté que dans le pouls radial, donc le pouls radial c'est le pouls qu'on prend sur l'artère radiale, quand on stimulait certains points au niveau de l'oreille, ça changeait le pouls radial. C'est grâce à ça qu'il a fait des recherches sur l'auriculothérapie. Et puis bien sûr, en médecine chinoise, on utilise les points de l'oreille très fréquemment. Moi, quand j'étais en stage en Chine, la plupart du temps, je constatais que les gens venaient faire une séance d'acupuncture et qui repartaient avec soit un magrin, soit une aiguille semi-permanente dans l'oreille pour pouvoir continuer à entretenir des stimulations énergétiques pour guérir de leurs problèmes. Ça, c'était extrêmement courant d'utiliser donc plusieurs méthodes pour améliorer les problèmes. Alors, je vais vous mettre une diapo sur l'écran pour que vous puissiez voir grosso modo la représentation de l'être humain dans l'oreille, parce que c'est grâce à cette représentation générale qu'on va pouvoir après localiser différents points. Alors c'est l'OMS, alors je ne veux pas tout l'historique, mais l'OMS qui en 1990 a répertorié en fait 43 points au niveau de l'oreille qui étaient effectivement des points qui soignaient ce qui était préconisé dans ces points-là, 43 points de l'oreille. Donc, vous pourrez télécharger à la fin de cette vidéo les diapos que je vous mets.
pour pouvoir les garder pour vous. Donc cette diapo au niveau du fœtus, la représentation dans l'oreille, et puis une diapo aussi après avec des grands points d'auriculothérapie. Hein. Pour télécharger, c'est toujours à la fin de mes vidéos, c'est sur un template à la fin, donc c'est un dessin, moi du coup j'ai repéré en petite, et puis il y a un bouton télécharger le bonus, et il y a aussi un bouton abonnez-vous à la chaîne, c'est le logo du Centre Tao, où vous pouvez vous abonner aussi en cliquant sur le bouton s'abonner, et puis vous pouvez aussi partager mes vidéos. Pour les partager, il suffit de cliquer sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller et vous pouvez le distribuer à qui vous voulez, le mettre sur des réseaux sociaux, partager ce que je vous ai transmis, c'est-à-dire devenir un messager, j'ai reçu et moi aussi je transmets. Et ça, je le dis régulièrement, c'est une très bonne façon de travailler son côté, sa part féminine de son couple yin-yang. Hein. Le partage, c'est une des valeurs féminines. Les valeurs féminines ou masculines n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit du sexe masculin ou féminin. Nous avons tous en nous, et toutes en nous, autant de valeurs féminines que masculines, si tant est que nous les travaillons. Le partage fait rayonner la fille du soleil parce que c'est une valeur féminine. Ok pour ça? Donc, on va voir les diapos ensemble. Vous voyez là la représentation du fœtus avec la tête en bas et la position globale du fœtus. Ça, c'est important de l'avoir en tête pour comprendre comment les points vont se répartir ensuite. Et là, maintenant, je vous mets une diapo qui vous montre globalement des points. Alors, ça en fait beaucoup, mais ça vous permet, si vous voulez traiter quelque chose, ou quand je vous donnerai justement les conseils dans mes autres vidéos, les astuces, les trucs magiques pour soigner différents maux, eh bien, si vous gardez cette diapo, vous saurez localiser précisément les points. Ok, donc ça, vous pourrez le télécharger à la fin. Comment on va stimuler les points d'auriculothérapie maintenant? Alors, dans une autre vidéo où on parlait de l'acupression, et puis l'acupuncture sans aiguille, je vous avais parlé de ces stylos de réflexologie plantaire qu'on peut utiliser soit d'un côté avec un bout plus gros, plus arrondi, soit de l'autre côté avec un bout plus pointu qui permet en fait d'aller sur un point de façon beaucoup plus focale. Hein. Donc on peut utiliser ce genre de stylo pour stimuler des points au niveau de l'oreille, évidemment, mais il faut faire attention. Il ne faut pas stimuler trop fort les points, ni des points d'acupuncture, ni des points d'auriculothérapie. Il faut y aller mollo. Mais si vous n'avez pas ce genre de stylo, vous pouvez tout à fait utiliser un coton-tige. Et quand on stimule un point d'auriculothérapie, donc on localise le point, on exerce une poussée sur le point et puis on tourne légèrement. Et on le fait, on stimule en général une trentaine de secondes. Quand on le fait en stimulant, en poussant. Il existe aussi donc des aiguilles semi-permanentes. Alors là, je m'adresse aux thérapeutes. Les aiguilles semi-permanentes, ou alors on peut poncturer, hein, on peut faire de l'auriculothérapie en mettant des aiguilles d'acupuncture sur les points, évidemment. Mais on peut aussi mettre des aiguilles semi-permanentes. Ça ressemble à une petite punaise qu'on met sur le point et qu'on va laisser un certain temps et qu'on stimule en poussant. Mais comme c'est une aiguille qui pénètre à l'intérieur, il y a toujours des risques d'infection. Donc, autant utiliser par précaution des magrins ou des graines de Vaccaria. Vous pouvez voir, là, je vous mets une diapo aussi pour voir comment ça se représente. Donc, c'est collé sur un petit sparadrap. Et puis, on colle ce sparadrap au niveau du point et on stimule avec le pouce plusieurs fois par jour. On fait un appui sur ce point-là et on stimule pour pouvoir avoir des résultats. Ça marche extrêmement bien quand on veut... par exemple, perdre du poids, ou alors qu'on a des addictions, hein, qu'on travaille sur le point de l'addiction. Donc à chaque fois, par exemple, qu'on veut grignoter ou qu'on veut céder à son addiction, quelle qu'elle soit, on stimule le fameux point. C'est pour ça que les magrins, c'est super intéressant d'en avoir.
pour ce genre de choses, et puis bien sûr pour soigner d'autres problèmes ou d'autres maladies. Mais ça marche extrêmement bien. Il y avait une expérience qui avait été faite, je ne me rappelle plus comment s'appelait le thérapeute qui a relevé cette expérience-là, qui est filmée. Et donc c'est pas une légende urbaine, c'est une vraie expérience. Il devait traiter dans un cours d'auriculo, hein, une jeune femme qui n'arrivait plus depuis un certain temps à ouvrir la mâchoire. Et comme en auriculothérapie, quand on fait un diagnostic, qu'on va toucher des points pour voir s'il y a des points sensibles, il faut enlever les boucles d'oreilles. Cette jeune femme avait toute une série de boucles d'oreilles sur l'extérieur de l'oreille, hein, c'est comme ça peut être la mode. Il lui a fait enlever ses boucles d'oreilles, et puis il lui a demandé d'ouvrir la bouche, et quand elle avait plus ses boucles d'oreilles, elle a ouvert la bouche en grand. Il lui a demandé de remettre les boucles d'oreilles, et quand elle a remis les boucles d'oreilles, de nouveau, elle avait la mâchoire bloquée. Et les boucles d'oreilles sont très délicates à utiliser, parce qu'effectivement, elles vont stimuler des points d'énergie. Et surtout, elles sont très délicates à utiliser s'il y a des amalgames dentaires, parce qu'il va y avoir en fait, des stimulations énergétiques entre les boucles d'oreilles et les amalgames dentaires, et ça peut poser des vrais problèmes. Je vous raconte celui-là, mais la liste des problèmes avec beaucoup de boucles d'oreilles, elle est longue. En tout cas, ce genre d'expérience prouve l'interaction qu'il peut y avoir quand on stimule un point de l'oreille et qu'il y a effectivement une réaction. Il y a une autre anecdote qui est très intéressante, c'est celle des boucles d'oreilles dans le lobe de l'oreille. Alors, le milieu du lobe de l'oreille, c'est là que les vigies pirates mettaient une boucle d'oreille pour voir beaucoup plus loin. Et c'est effectivement le point de l'œil. Et effectivement, on voit mieux et on voit plus loin quand on stimule ce point-là. Et c'est un grand point pour les mal-des-transports. On le stimule. Et comme le mal-des-transports, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est en gros, alors je le dis de façon extrêmement résumée, mais c'est une mauvaise connexion entre la vision et l'audition. Il y a un décalage qui se fait. Et donc on a un mal des transports, ça montre que le mal des transports est de toute façon lié à la vue. Un des premiers trucs qu'on dit quand quelqu'un a un mal de mer, par exemple, ou même le mal des voitures, c'est de regarder au loin à l'horizon quelque chose qui ne bouge pas. Donc ça passe par la vue. Eh bien, se masser le lobe de l'oreille, c'est un très bon moyen de ne pas avoir le mal des transports. Hein. Très simple à connaître. Et le point de la vision des vigies, qui avaient donc vu que ça marchait. Quand on se mettait des boucles d'oreilles dans ce point-là, on voyait plus loin. Mais donc, les boucles d'oreilles, il faut faire attention. Hein, moi, j'ai d'autres exemples, c'est pas de l'auriculo, mais des personnes qui se mettaient des boucles d'oreilles sur la langue, ou alors au-dessus du nombril. Donc, le méridien qui passe au milieu de l'abdomen en passant par le nombril, c'est le Renmai. C'est un méridien extraordinaire, super important. Et le nombre d'histoires que les acupuncteurs ont avec des jeunes femmes qui avaient des problèmes, par exemple au niveau des règles, ou pour être enceinte, avec des piercings au niveau de ce méridien, c'est légion, comme comme les personnes qui peuvent avoir des problèmes qui sont liés à des piercings dans la langue. C'est intéressant à savoir, parce que quand on a un problème, si jamais vous avez quelque chose et que vous avez des piercings ou des boucles d'oreilles, je vous invite à tester, à enlever ces piercings ou ces boucles d'oreilles pour voir si ça a une action rétrograde, si ça fait reculer en tout cas votre problème. C'est important. On a vu donc comment utiliser. Vous avez la carte pour pouvoir localiser certains points. Ok. Et puis donc dans d'autres vidéos, de trucs magiques notamment, je vous donnerai certaines astuces pour travailler sur certains points d'auriculothérapie et vous saurez comment l'utiliser. Y a-t-il des contre-indications à l'auriculothérapie? Alors déjà, si par exemple il y a de l'eczéma sur l'oreille ou un furoncle ou un bouton, on ne va pas aller stimuler le point qui serait localisé sur un tel problème. On laisse tranquille. Et par précaution, on ne fait pas d'auriculothérapie sur une femme enceinte parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle quelles sont les actions sur l'utérus quand on stimule des points de l'oreille. Donc, on oublie. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se masser l'oreille. Se masser les oreilles, c'est un très bon moyen de faire circuler l'énergie dans le corps entier. Il y a des personnes, moi quand je leur masse les oreilles, ça leur déclenche des frissons dans tout le corps.
Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible des oreilles. Si on me masse les oreilles, ça me déclenche des frissons dans tout le corps parce que ça fait circuler l'énergie dans tout le corps. Et les frissons, c'est vraiment une manifestation d'énergie par excellence. Hein. Donc oui, l'auriculo peut être extrêmement performante. Il y a beaucoup de recherches et beaucoup de réactions physiques qui le prouvent. Et vous allez pouvoir utiliser l'auriculo pour vous soigner. Suivez ma chaîne, abonnez-vous, allez voir dans les playlists et puis apprenez à utiliser toutes ces méthodes que je vous transmets parce qu'elles sont très performantes, pas chères une fois qu'on les connaît et ça vous permet d'entretenir votre santé, d'être acteur et actrice de votre santé et pas dépendant d'une tierce personne. Ça, c'est hyper important. Hein. Je vous ai dit de vous balader. Vous pouvez télécharger ce que je vous ai proposé à la fin. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez mettre des commentaires sur les vidéos, bien sûr les partager. Allez visiter mon site www.centre-tao.com et voir ce que je propose pour les personnes qui aiment aller plus loin avec moi. Et les formations que je propose peuvent être utilisées par des thérapeutes qui veulent élargir leurs connaissances et l'utilisation des moyens thérapeutiques de la médecine chinoise, d'accord? Mais c'est aussi pour tout le monde qui a envie de mieux appréhender les énergies, le corps et avoir des méthodes pour faire des bilans, savoir faire son propre bilan, c'est génial. Comprendre ce qu'on a. Comprendre que quel signe veut dire ceci ou cela, c'est hyper important. Et donc les personnes qui font des formations avec moi apprennent tout ça. Si ça vous intéresse, vous allez voir dans l'onglet formation sur mon site, vous regardez ce que je propose et on peut se retrouver dans d'autres contextes que celui de ma chaîne. Eh bien, on se retrouvera de toute façon bientôt pour continuer à voir quelles sont les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour réguler ses propres énergies. Ok, à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.